Focus à présent. Il nous emmène aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Ce pays multiculturel, à majorité musulmane, a le vent en poupe auprès des touristes venus de la péninsule arabique. Des entreprises et des investisseurs venus pour beaucoup d'Arabie Saoudite développent des commerces, des hôtels et des logements pour leur clientèle. Mais cette présence dépasse les seuls secteurs touristiques et économiques. En Bosnie-Herzégovine, le royaume wahhabite use de son influence pour promouvoir et diffuser sa lecture rigoriste de l'islam, bien différente de l'islam des Balkans. Reportage de nos envoyés spéciaux, Karim Yayaoui, Mohamed Farhat. À Sarajevo, le centre commercial SCC est un des symboles les plus évidents de l'importance des investissements saoudiens en Bosnie. Une des choses les plus remarquables ici, c'est que le moindre centime qui a été dépensé pour la construction du centre commercial a été dépensé en Bosnie. Cela signifie des matériaux bosniens, des ouvriers bosniens, des entreprises bosniennes. Ce bâtiment a eu un impact considérable sur l'économie bosnienne. Une énorme bouffée d'oxygène qui s'est accompagnée de quelques exigences de la part du groupe saoudien qui a demandé que l'alcool soit banni. Dans le centre commercial, des publicités pour un vaste projet immobilier. Poligné Hills, financé par le même groupe. Sur les hauteurs de Sarajevo, le prix au mètre carré a flambé. 205 000 € pour un 3 pièces, jusqu'à 550 000 € pour les villas. Le directeur des ventes nous reçoit dans un appartement témoin. Il veut nous faire découvrir chaque recoin des 135 mètres carrés, comme si nous étions clients. Tout ce que vous voyez ici a été fait par des entrepreneurs bosniens. Il y a des centaines d'ouvriers bosniens qui travaillent ici, ça fait vivre des centaines de familles. Poligné Hills doit accueillir un centre commercial, un terrain de jeu, une mosquée. À en croire Shemsuddin Karalic, tout sera fait pour respecter les désirs des riches clients du Golfe. Mais s'il est un quartier où s'affiche partout la présence arabe, c'est bien Ilidja. Les touristes du Golfe adorent ce coin connu pour ses eaux thermales. Ahmed y a acheté un appartement. C'est un pays paisible, calme. L'islam est ancré dans la société. On se sent à l'aise, comme si on était dans un pays arabe, mais avec un caractère européen en plus. À Ilidja, partout des pancartes, des affiches, des publicités en arabe. Des élus locaux ont même dû mener une bataille pour que les affiches soient aussi écrites en bosnien. En tout cas, cette histoire a finalement fait de la pub pour Ilidja, car de plus en plus de touristes arabes viennent. Et ils sont carrément les bienvenus. Ils dépensent beaucoup d'argent, surtout dans le canton de Sarajevo. Ils ont boosté l'économie de 100%. Les investissements saoudiens ne sont pas uniquement économiques. La mosquée du roi Fahd, la plus grande des Balkans, en est l'illustration. Le centre culturel qui jouxte la mosquée accueille des étudiants gratuitement. Le responsable de la communication nous reçoit pour une visite très encadrée. Il nous fait visiter les nombreux équipements et bien sûr les salles de classe. On y enseigne l'informatique, l'anglais et évidemment l'arabe. Ce qui est important, c'est que ces 5 dernières années, un grand nombre de touristes du monde arabe sont venus en Bosnie. Nous avons débuté un nouveau projet. La langue et la culture arabe à destination des travailleurs du secteur du tourisme. Mais dans la classe d'arabe, les motivations ne sont pas uniquement professionnelles. Ils veulent apprendre parce que la langue arabe, c'est la langue de notre prophète. C'est la langue du Coran, la langue de ceux qui iront au paradis. Théoriquement, la religion n'a pas sa place dans les enseignements du centre culturel. Le professeur Meovic insiste, ici on n'a rien à voir avec les salafistes qui ont pris l'habitude d'installer leur stand devant la mosquée. Il faut parlementer avec l'un d'entre eux pendant près d'une demi-heure pour qu'il accepte de répondre à quelques questions. 99% des gens ne font pas confiance aux journalistes. Ça concerne tous les sujets, que ce soit le foot, les élections ou le terrorisme. Enfin, le soi-disant terrorisme, car il y a plusieurs définitions pour le terrorisme. Cette mosquée a été construite quelques années après la guerre. Cela a été bien accueilli par les musulmans. L'argent a été donné par des musulmans, par des amis de confiance, de la part de l'Arabie saoudite au peuple bosnien. De l'aide est venue d'Arabie saoudite pendant et après le conflit interethnique des années 90. Durant la guerre, plusieurs milliers d'islamistes furent regroupés au sein de l'unité Al-Moudjahidine. Après le conflit, une majorité a quitté le pays, certains sont restés.
On a vu apparaître alors le phénomène des mosquées clandestines, où résonnaient des prêches radicaux. Tuzla est une ville industrielle rongée par le chômage, sur les hauteurs de la cité dans une maison banale, un lieu de culte non officiel. C'est là que prêche Emir Çaiç. Il refuse la ligne prônée par les autorités religieuses. Il évoque son désir inassouvi d'appliquer la charia. Publiquement, tu peux dire ceci, et moi je peux dire cela. Et il y a des gens qui prétendent qu'il y a des endroits en Bosnie où l'on pratique la charia. Mais c'est faux. C'est impossible en Bosnie, parce que la plupart des gens ne veulent pas de ça. Et toi, tu ne peux pas forcer les gens. Des mosquées comme celle de Tuzla seraient, à en croire les autorités bosniennes, en voie de disparition. Elles n'ont rien à voir avec le hanafisme, courant de l'islam pratiqué en Bosnie. Nous partons pour le mont Igman, à 1 heure de route de Sarajevo. Nous avons rendez-vous avec Harun Odzic, un ancien commandant des forces bosniaques devenu imam. On le retrouve devant une mosquée à l'architecture typique de la région, symbole d'un islam plus tolérant. L'Arabie saoudite a investi dans la reconstruction des lieux de culte, mais finalement un nombre assez réduit ont suivi leur conception de l'islam. Je suis sûr que ça ne dépasse pas 1 à 2% des Bosniaques. Les autres 98% suivent Abu Hanifeh et la communauté islamique de la Bosnie-Herzégovine. Nos principes n'ont pas été abandonnés et ils ne le seront pas. Ça aurait pu être le cas quand on avait des armes, mais on ne l'a pas fait. Pour Harun Odzic, la Bosnie-Herzégovine n'a pas perdu son âme pendant la guerre. Depuis, les investisseurs et les touristes du monde arabe ont afflué. Mais pour l'heure, la capitale Sarajevo affiche fièrement ses identités multiples qui lui valent la réputation de carrefour des civilisations.